Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Voyez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Spintir. Et aujourd'hui c'est Land Rover Fever. Donc on va utiliser le bon vieux Land Rover Defender 110 du Camel Trophy que voici. Et on utilisera le Discovery du trophée Challenge G4. Allez, on y va, on se lance directement. On va pas perdre de temps, on est sur une map, je mettrai le lien, c'est la Cap... attendez, je vais vous dire tout de suite. C'est la OC 44 Cap York, toujours pareil, donc une nouvelle map, hein, donc on va y aller, on va se lancer. Donc regardez, l'autre qu'on utilisera, il est tout de suite ici, donc c'est le Discovery du Challenge, du trophée Challenge G4, pour ceux qui connaissent un petit peu le 4x4. Donc on va essayer de rouler, on va voir ce que ça donne, est-ce qu'on part par là? Allez, on va partir par là, on va y aller tout simplement. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que cette série vous plaît toujours autant, parce qu'effectivement c'est une série qui vous plaît plutôt bien. Le multi avec mon ami Dodo a plutôt bien plu, etc. Donc écoutez, là ça s'enfonce un maximum, je vous explique pas. Donc là on est vraiment dans l'ancien véhicule, l'ancien Land Rover. Et j'espère que ça va filer, donc ça a l'air de rouler, hein. On va rouler tranquillement, là il n'y a pas de, a priori, pas trop de franchissement. On va pouvoir tranquillement rouler, faire du 4x4, petite balade à l'ancienne. Land Rover Family, donc l'ancien, la mémé ou le PP comme on veut, et puis le plus récent. Mais franchement la map est plutôt jolie, ça le fait pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on arrive à lui passer la deuxième? Donc je suis au G27. Oula, oulala. Je suis au G27, ça le fait aussi. C'est quand même très agréable de jouer au G27 à ce jeu-là. Là ça commence à... Ça glisse un box, attention, on va essayer de passer, rester sur le chemin, c'est pas forcément très évident. Et franchement, voilà, je redécouvre ce jeu, la Spintir, avec tous ces modes et toutes ces maps, maintenant que j'ai compris comment ça se passait. Les mobs sont disponibles sur le workshop, hein, vraiment aucun souci pour les modes. Et pour les maps, c'est pareil, c'est relativement simple, donc dites-moi si par hasard vous n'arriviez pas, je ferai éventuellement peut-être un tuto, mais alors il n'y a vraiment rien de compliqué. Ça se fait tout seul, il suffit de copier tout simplement le fichier média de la map que vous téléchargez dans le média du jeu. Donc, moi pour ma part c'est sur Steam. Donc vous allez dans votre Steam Apps Common, le jeu Spintir, et puis vous collez tout simplement le fichier que vous avez téléchargé. Pas plus compliqué que ça. Et franchement, vous voyez, on redécouvre le jeu, c'est quand même très sympathique, ça le fait. Allez, un petit coup de deuxième pour aller un petit peu plus vite, ça a l'air de passer. Et là on visite cette petite map là, qui est quand même relativement sympathique. Alors je sais pas ce que ça va donner là. Ça a l'air d'être un petit passage un petit peu trialisant. On va essayer de pas se retourner. Le but du jeu c'est d'essayer de pas retourner le véhicule là. Mais ça a l'air de le faire pour l'instant. Les dommages 0 sur 300, vous pouvez le constater. Ça le fait bien. Là il y a un petit peu de soleil, ça change. Parce qu'en général c'est vrai que c'est assez brumeux, assez sombre ces maps. C'est ça qui est... un petit peu dommage je trouve, hein, on a toujours cette impression de brouillard, vous voyez au fond là-bas. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette comme on dit. Oula, il y a une espèce de descente là, on va se péter la première. Essayer de mettre un bout de frein à moteur. Et je sais pas du tout où on va, c'est ça qui est intéressant. On s'enfonce dans la gorge là. Alors on va essayer de faire comme ça, alors c'est toujours un problème de... Alors, j'avais trouvé une autre caméra. Oula, oula. Oh putain, je sais même pas où je suis. Voilà, je sais pas où je suis, on va se mettre derrière. J'avais trouvé une autre caméra, mais qui est pratique dans le sens où vous êtes un petit peu plus loin derrière le véhicule. C'est là qu'on va voir si on passe ou si on passe pas. Et pour l'instant, on a l'air de pas passer. Allez mon gros, c'est là qu'on va voir si t'as un petit peu de coffre, si on va franchir ou pas ce passage. Et si on passe pas, on va essayer de voir si on peut se troyer à quelque part. Bon, on a l'air de pas pouvoir se troyer, enfin en tout cas on a l'air de pas pouvoir passer. Est-ce qu'on peut... On a l'air de pouvoir se troyer là-haut, alors je sais pas ce que ça va donner. Alors par contre c'est toujours un peu embêtant avec le G27. C'est qu'il faut... Putain alors c'est pareil. Ça va me traîner mais droit là-haut. C'est pas exactement ce que je veux, mais bon, si on arrive à passer un petit peu là Alors si on met ça, je sais pas ce que ça va donner, je vous le dis tout de suite, on repart en marche arrière et c'est... c'est presque la cabane.
C'est presque la cabane. Alors, est-ce que des fois en marche arrière, on a de meilleures chances de passer? C'est drôle, mais c'est comme ça. En tout terrain, parfois en marche arrière, ça passe un petit peu mieux. Alors, on va voir si en marche arrière, on arrive à passer. Ah là, le passage là, attention. Il n'y a rien à faire, hein. Il n'y a rien à faire, on va pas arriver à passer là. C'est vraiment bien raide. Surtout si je me tanque là sur les cailloux, on est sûr de pas passer. Allez mon gros, ça peut le faire. Ah, il n'y a rien à faire, hein. Il n'y a rien à faire du tout. Et puis même avec le frein à main, vous voyez, avec le frein à main... Ah, puis en plus je l'ai enlevé le frein à main. Bon bah voilà, comme ça c'est fait. Bref, donc hop, et si on arrive... Putain, je n'y vois rien. Ouais, ce que je disais, donc c'est cette histoire de caméra, c'est vraiment pas pratique du tout. Pas pratique du tout. Donc résultat des courses, j'ai l'impression qu'on est plutôt tanké. On est plutôt tanké ici. Est-ce qu'on arrive à se... Ah, on peut se treuiller là-bas, tiens, pourquoi pas. On est pourquoi pas tanké là-bas. Ouais, c'est cette caméra qui est vraiment pas... Ah, on s'est mieux tanké, enfin on s'est mieux treuillé là, j'ai l'impression. Il suffirait qu'on arrive juste à passer les roues. Ah, je sais pas ce que ça va donner là. Ouhouhou. Allez, on a l'air d'être passé. On va juste essayer de se lâcher. Alors, là on est en frein de stationnement. Allez, on a passé le cul. Bon, on est malin, on se retrouve en marche arrière, mais bon. Allez, essaye de... Voilà. Allez, bah, on est parti tout en marche arrière. Hein. On va se tanker sur les cailloux, là. C'est ça qu'on va réussir à faire. En plus, ah, décidément. Allez, on va voir si on peut attaquer la côte. Oh là là, il faut vraiment des... Alors c'est pas les 4x4 qu'on a utilisés la dernière fois avec Dodo qui sont vraiment faits pour le franchissement pur. Là c'est quand même plus des 4x4, je vais pas dire de série, mais je pensais que ça roulait vraiment bien. Bon, bah, j'ai l'impression on sera pas mieux. On sera pas mieux. On va le laisser là, on va changer, on va voir si des fois celui du G4 fonctionne un petit peu mieux ou pas. Normalement on n'avait pas à changer les roues ou quoi que ce soit. Allez, on va prendre la même direction. On va essayer de voir si celui-ci... il est plus efficace. Allez, c'est parti. On va juste enlever le frein de stationnement. Donc voilà. Celui du trophée Challenge G4. Donc c'est pareil, hein, c'est une grosse compétition 4x4. Il y a une très très grosse sélection à l'origine. Et franchement, ça c'est un truc que j'aurais rêvé de faire. Donc là, on est dans du beaucoup plus récent. Hein. Il y a peut-être au moins, facilement, je dis peut-être des conneries, mais 30 ans d'écart entre les deux modèles. Donc on va voir si 30 ans après, l'attraction est meilleure. C'est sensiblement le même gabarit, hein, Discovery et Defender 110. Mais bon, on va voir. On va aller prendre le même chemin et on va voir si on arrive mieux à passer ou pas avec celui-ci. Par contre, celui-ci est beaucoup plus silencieux. On roule sur des œufs. Ça fait absolument aucun bruit par rapport à l'autre. On avait quand même un moteur un peu plus ancien. On était bien passé par là. Hein. Ouais, on avait bien l'air d'être passé par là. Il me semblait pas que je voyais les traces, tout simplement. Donc on y va, peut-être un petit coup de deuxième. Ah, il tient pas la deuxième, donc on se remet en première. Donc boîte en H, hein, à l'ancienne. Franchement, ça le fait bien. C'est vrai qu'il y a des endroits où... Il est mal à partir, hein. Des fois ça part en sucette, là, c'est fou. Hein. C'est fou comme ça part en sucette. Je pense pas qu'on arrive mieux à monter avec celui-ci qu'avec l'autre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, vu le démarrage, c'est pas certain. Oula, il a déjà failli se tanker là, voire se retourner limite. Ah, très très bonne map, donc je vous ai dit le nom, hein. Vous allez sur spintir.nl, vous tapez le nom tout simplement, je crois que c'était 4-4 Cap York. Et vous tombez tout simplement sur cette map là, que je découvre directement en même temps que vous. Est-ce qu'on avait tourné, est-ce qu'on n'avait pas tourné? Alors attends voir mon gars. Mettons le plan. L'autre il est là-bas, donc on a dû tourner à gauche, ouais. Donc on va tourner à gauche pour aller exactement au même endroit.
et on va voir si effectivement avec celui-ci on arrive mieux à monter. Et pourquoi pas dans une autre vidéo essayer, parce que là certainement j'aurai pas le temps, quoi qu'on va voir, si j'ai le temps de revenir juste après avec un 4x4 comme on avait, un petit peu plus typé franchissement, voir si ça fonctionne un petit peu mieux. Je vais voir, on va voir au niveau du temps qu'est-ce que ça fait. Là, on peut peut-être y passer un coup de deuxième. Ouais, c'est un peu plus lisse, un peu plus plat. On va en profiter. On va accélérer. Qu'est-ce que ça glisse. C'est impressionnant comme il glisse. Le cul là, dis donc. Hop. Allez, essaye de... On va essayer déjà de pas béner. Parce que si ça se trouve, on n'arrive déjà pas au point de l'autre. Si on fait les andouilles. Là, on a l'air pas mal. Ouais, très sympa cette map, très sympa. Complètement différente. C'est pas le même objectif que celle qu'on avait utilisée précédemment. Mais je vous montrerai, j'en ai encore une autre un peu typée franchissement où là, franchement, c'est hardcore. Hein, vraiment hardcore. Autant l'autre, ça va. Alors, par contre, là, c'était ok. Il y avait une énorme descente. Alors, on va se lâcher. Hop. Tenter de passer frein moteur. Si on y arrive. Et on va voir tout de suite ce que ça peut donner. On va essayer de pas se tanker. Ouf. Eh ben, dis donc, ça descend. Hein. Alors, voyons voir si il est plus costaud ou pas. Mais à mon avis, il va rien se passer de plus. Quoique... Ah, j'ai cru qu'il partait, j'ai cru qu'il montait. Eh non, c'est exactement la... C'est exactement la même chose, il n'y a pas moyen. On va essayer d'être plus doux sur l'accélérateur. Mais même en étant plus doux avec l'accélérateur, il n'y a pas moyen. Alors, on va faire pareil. On va simplement le sortir. Toc. Et on va utiliser celui-ci, puisque celui-ci était quand même plutôt pas mal. Et cette fois-ci, on est en marche avant. Donc, c'est quand même plus pratique quand on est en marche avant que de passer en marche arrière. Vas-y, enlève-moi ça. Voilà, non, c'était bon. Voilà, impeccable. Tac, on va juste se décrocher si on peut. Je vois pas la flèche. Où est-ce qu'il est mon treuil? Ah, il est là-haut. Allez, voyons voir si... Hop, en passant... Oh, c'est la blague. C'est carrément la blague. Je me suis... posé le châssis ou quoi? Ah, mais il y a un trou juste là en fait. Oh, là, cette pièce. Regardez le boulot. Comment se faire avoir? Allez mon gros, vas-y, tu veux le faire. Allez, ça a l'air de passer, sors ton nez. Ah, et bah décidément, on y arrive. Hop, entre la caméra, le volant, on sait plus où donner de la tête. Attention, il y a ta grand-mère. Est-ce que j'arrive à passer juste à côté? Ah, cette caméra, mais c'est vraiment impressionnant. J'essaye de... Qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, ça va être grillé parce que l'autre, on est planté pile au milieu. On va jamais arriver à s'en sortir. Allez, voilà. Allez, on va y laisser deux ailes, deux portières. C'est pas grave, on est bien assuré. Oh là là, il y a le caillou juste là, pas de chance. Comment se faire un bouchon dans la forêt? Bon bah écoutez, c'est cuit, on a planté les deux là. Bon bref, ce qu'on fait, on se retrouve tout de suite, je rajoute un autre mode et on essaye tout simplement de revenir avec ça. A tout de suite. Et les amis, allez, on se retrouve avec un Ford, avec un véhicule peut-être un petit peu plus typé franchissement. Écoutez le bruit du V8, ça le fait bien aussi. Allez, on va voir ce que ça va donner. On va se lancer directement, on va voir. J'en ai mis également un autre, alors plutôt la même chose mais typé plus européen puisque c'est un Nissan Patrol. Là on est sur un Ford, un bon vieux Ford. Donc on y va, on va se lancer. J'ai relancé tout simplement la partie. On va voir si c'est plus efficace avec des véhicules comme ça ou pas. Ça va être la question. Résultat des courses, je passais tout droit. Est-ce qu'on arrive à mettre un coup de deuxième? On arrive à mettre un coup de deuxième. Par contre celui-ci il a l'air de s'enfoncer un maximum. Ce qui n'était pas réellement le cas des autres.
coup. On avait peut-être les roues qui tournaient un peu vite, un peu fort dans la boue. En deuxième, donc on va rétrograder, on partir en première. On a l'air d'être plus efficace. Allez, hop, on prend la descente. Là, on va se mettre la deuxième. Essayer de prendre de l'élan. Attention, les cailloux. Donc ça a l'air de bien le faire. Ouais, là on a l'air d'être plus efficace. Un coup de deuxième, ça le fait bien. Bon, on va tenter, hein. Je sais pas du tout. Est-ce qu'on va passer ou pas ce petit passage un petit peu trialisant là? Oula. En tout cas, est-ce qu'on va y arriver à le passer? Parce que pour l'instant, on n'a encore pas réussi à le passer. Défi, pareil, j'ai trouvé également, je vous en ai pas parlé auparavant, mais j'ai trouvé également une map The Alps ou Alpes tout simplement, et on va utiliser des camions. Vous allez voir les routes qu'il y a. Franchement, ça fait vraiment route de montagne, route de col. Je me croirais à la maison tout bêtement. C'est pas plus compliqué que ça. Et on va prendre des véhicules un peu plus gros pour du challenge, parce qu'avec des véhicules comme ceux-ci, ça passerait relativement facilement, mais avec déjà des 6 roues. C'est déjà plus compliqué, 6 roues, voire 8 roues peut-être, je verrai ce que je trouve tout simplement. Et voilà, ça sera l'objectif d'une prochaine vidéo. Speed Tier, en tout cas j'espère que ça vous plaira encore et toujours. Ça change un petit peu du farming, ça change un petit peu de la motocross, etc. etc. Bon, bah écoutez, petit à petit l'oiseau fait son nid, on arrive sur notre passage compliqué. C'est pas une montée impossible, mais presque. Alors dans l'autre sens, je pense que c'est encore moins possible là, parce que pour arriver à monter ici, je vous dis pas le boulot. Alors on va se remettre en première. Alors, oh Bojou, quand il a celui-là, il a du poids que sur le nez. Derrière, il n'a absolument pas de poids. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'il montrait celui-là? Ah ouais, regardez tout de suite la différence. Ah! J'allais dire regarder la différence, mais ah, il montait et d'un seul coup il monte plus. Ah si, il passe, regardez ça. Ouais, voilà la différence entre un véhicule vraiment typé, vraiment là ultra tout terrain. Eh ben écoutez, on va essayer de continuer tranquille. Hop 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 hop. Et des véhicules un petit peu plus typés série, donc c'est logique. J'avais également essayé un Range Rover Sport avec des pneus pas du tout adaptés tout terrain. Et j'avais trouvé effectivement que c'était bien rendu parce que ça glissait énormément avec les pneus. Là on a déjà des pneus qui accrochent un peu, mais je pense que j'ai encore des véhicules qui ont des pneus encore plus méchants que ceux-là. Ah, regardez hein, la différence entre les deux. Ouais, la différence entre les deux, là ça passe quasiment tout seul, j'allais dire. Ça passe beaucoup plus facilement sur des véhicules comme ceux-ci. Là voilà, ça prouve bien que tous les modes ne se valent pas, tous n'ont pas les mêmes capacités de franchissement. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve ça vraiment plutôt intéressant. Bon bah écoutez, on va continuer tranquillement avec celui-ci. Hop. On va le planter là. Et on va essayer avec le Patrol. On va voir ce que ça va donner. Voilà, comme ça on aura essayé 4 véhicules différents. Nissan Patrol, non c'est pas ça que je veux faire. Nissan Patrol, ok c'est bon. Eh ben écoutez, on va voir si celui-ci est aussi efficace que l'autre. C'est parti. C'est le même genre de véhicule hein. Assez typé franchissement. Avec un bon débattement de ressort, de suspension. Ça devrait le faire. Là la trace est faite, ça roule tout seul. J'ai l'impression qu'on va relativement vite avec celui-ci. Et ça, cette déformation du terrain, c'est vraiment, regardez, à la roue avant, la ornière précédente se remplit et ça en fait une nouvelle. Hein. Regardez comme ça fait, ça en fait une nouvelle, c'est ça qui est magique. Dommage qu'on n'ait pas cette chose-là, en tout cas on n'en sait rien, mais je pense pas que ce soit le cas sur FS17, parce que alors là, avec une déformation de terrain comme ça, lorsque vous faites du labour, ça serait absolument énorme. Allez, un petit coup de deuxième. Parce que ça envoie du pâté. Et puis en plus au volant on a vraiment l'impression d'y être. Alors après c'est vrai qu'au niveau de la caméra, c'est vrai que si on avait une vraie caméra volant, je crois qu'il existe un mode hein, mais bon j'ai encore pas trop épluché l'affaire. Ça serait... Hop, c'est à gauche. Allez, un petit coup de volant et ça fait. Donc par contre j'ai enlevé le retour de force parce que sinon vous avez intérêt d'avoir des bras de marteau. T'as l'impression de sortir d'une séance de sport après 30 minutes de speed tir avec le retour de force. Donc il n'y a pas de nécessité, enfin en tout cas moi à mon avis il n'y a pas de nécessité d'avoir le retour de force. Ça le fait aussi bien sans. Bon, celui-ci a l'air de franchir
En tout cas, là, il passe relativement facilement tout ça, mais les autres l'ont fait également, c'est pas le souci. Le juge de paix, il est plus loin. Et on va voir tout de suite s'il est de la trempe du Ford qu'on a utilisé avant, ou si c'est du Land Rover qui est quand même réputé pour être de très très bons franchisseurs. Hein. Mais bon, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi pour passer ce petit passage très très compliqué. Allez, descends là-dedans. Hop, attention. Et ben allez, on va être fixé tout de suite. Pourtant c'est pas... Enfin ça grimpe quand même, hein, mais c'est pas énorme. Hein. Je pensais pas que ça poserait autant de difficultés. Oh bah alors celui-ci... Oh là là. Ah non, j'allais dire il passait tout seul comme une crème. Mais c'est le cas, hein. Regardez, ça monte aussi tout seul. Ça monte tout seul. Donc il est de la trempe du Ford. C'est vraiment des franchisseurs nés. Et je pense que dans la carte, il doit y avoir pas mal de coins comme ceci, parce que là, on a fait très peu de passages au niveau de la carte. Hein. C'est vraiment, on n'a vraiment pas été loin du tout. Ouais, franchement, ça le fait. Ça le fait. Oula, bon, si on va dans les caillasses, allez, rien que pour rigoler, on va juste essayer de voir là ce que ça donne, qu'est-ce qui se passe. On s'engage. Ouh là là, oup. Alors là... Je vais jouer avec le feu, je pense que je vais le laisser là, le 4x4, ça va être vite réglé. Hop là! Dans le trou. Ouais, je pense que là, il va y rester. Avec la caméra de merde, on va essayer de... Voilà, ici, essayer de repasser. Attention, poussez-vous, Farming Savoyard fait du 4x4. Ah, il y a des bons passages. Il y a des bons passages, mais je crois que là... Ça va être réglé pour nous, peut-être, ou pas. Là, si on arrive à passer les caillasses, mais je pense qu'on va... Oh non, là... On passe partout, celui-là aussi. Non, je crois que là, on s'est coincé. Là, je pense que là, on s'est... Ouais, là, on s'est tanké le châssis sur le caillou. Ah, c'est dommage. Est-ce que juste en 2 petites secondes, on arrive à se treuil un petit coup là, histoire de se sortir du caillou et essayer de voir si on peut passer. Allez, là on a l'air pas mal. Allez, essaye de décoller. Ah, je sais pas si on va arriver à ressortir de là, mais à mon avis ça va être chaud. Je sais pas ce que vous en pensez. On ouvre les paris, on reste coincé, on reste dans le trou. Je crois qu'on reste dans le trou, hein. Je crois que on est un peu tanké. C'est dommage, on aurait presque pu sortir, hein. Quoique... Qu'est-ce que... On est coincé ou par quelque chose? Non, il n'y a pas de caillasse. Ah, c'est chaud, hein. Bon, là, je me suis engagé dans un coin pas très catholique. Oh, mais j'allais dire presque il montait, hein. Presque il montait, bon, il suffirait de se treuiller et on passe, hein. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on reste là, on en reste là pour cette vidéo-là. 4 nouveaux véhicules, un passage, et puis finalement 50% de réussite avec les 2 derniers. Et bah écoutez, chers amis, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur Spintir. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à mettre le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à liker la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.